Alors aujourd'hui, le thème principal qui vous est proposé par la formation, c'est la vigne, hein, c'est très centré. Nous avons moins de lectures à faire dans Saint Matthieu, et donc je vous propose de faire ces trois lectures-là, d'abord pour commencer. En Genèse, au chapitre 49, 8 à 15, c'est le premier livre de la Bible. Ensuite, on va passer à Isaïe, chapitre 5, les versets 1 à 7, et le psaume 80, 79-80, parce que c'est toujours, la numérotation n'est pas toujours très facile. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà ouvert à Genèse? Non? Genèse 49. Hein, 49. Je vais donner un tout petit peu le contexte. D'abord, le petit texte que nous allons lire s'intitule « La bénédiction de Jacob à son fils Judas ». Nous sommes à la fin du livre de la Genèse. Jacob est sur le point de mourir, et donc il va donner sa bénédiction à ses fils. Et chaque fils qui va recevoir une terre particulière en Israël va faire l'objet d'une bénédiction particulière, spéciale, spécifique. Et donc Judas a une place tout à fait particulière parmi les 12 fils de Jacob. Hein. Normalement, l'aîné c'est Ruben, hein, mais Ruben a été exclu de la première bénédiction, tout simplement parce que, pour cause d'inceste, hein, il a couché avec une des femmes de son père. Et donc, il y a une malédiction qui pèse sur lui. Et le second qui va se dégager, à part Joseph, qui a un destin tout à fait particulier, c'est Judas. Et Judas va intervenir au moment où l'ensemble des frères de Joseph vont décider, vous connaissez l'histoire de Joseph, vont décider de le tuer. Judas va essayer de prendre sa défense, hein, et d'intervenir. Il ne va pas réussir, mais la Bible note cette intervention. Et il y a une autre intervention de Judas qui est aussi importante, c'est au moment où Joseph a reconnu ses frères qui viennent chercher du blé en Égypte, qu'eux ne l'ont pas encore reconnu, et Joseph va essayer de faire prendre conscience à ses frères de toute leur histoire et de faire une relecture pratique. Hein. Et donc, il va faire semblant de kidnapper, enfin de mettre la main sur le dernier des frères. Hein. Judas va s'interposer en proposant de rester comme otage à la place de son frère. Donc, voilà deux épisodes qui montrent la place particulière de Judas dans l'ensemble du livre. Alors, en plus, Judas, c'est celui qui va recevoir en lot la Judée, hein, le territoire de Jérusalem et au sud de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, jusqu'à Hébron. Hein. C'est donc la tribu de Juda avec Bethléem, Jérusalem. Hein. Et ce territoire, c'est un des territoires les plus pauvres de l'ensemble de la Palestine. Hein. Il y a beaucoup de déserts, hein, mais il y a aussi beaucoup de coteaux ensoleillés. Et ces coteaux ensoleillés portent des vignes. Hein, et donc la vigne est traditionnelle en Judée. Hein, c'est une des caractéristiques de la Judée. C'est pour ça que dans le petit texte que nous allons lire, il faut relever deux choses. Il faut relever que Judas est considéré comme son père, comme celui qui doit diriger. C'est lui qui reçoit le sceptre du commandement, c'est lui qui... Hein, et d'autre part, sa bénédiction est liée à la production du vin et au fait qu'il va être un chef valeureux et
et qui va réussir dans ses entreprises. Vous verrez au cours du texte que la bénédiction ne concerne pas simplement Judas, mais sa descendance, et en particulier quelqu'un dans sa descendance. Hein. Et là, même dans l'Ancien Testament, les Juifs ont reconnu une des figures du Messie. Et les chrétiens après. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'il y a une question du vin et du sang. Hein. C'est un double symbolisme, une double métaphore qui existe dans beaucoup de cultures. Hein. C'est la première fois que dans la Bible, on voit ces deux métaphores qui travaillent ensemble. Hein. Et nous savons que Jésus va reprendre cette double métaphore pour instituer l'Eucharistie.